Europe 1, bonjour la France. Daphné Burki. Oui, vous écoutez Bonjour la France avec Ariel Wiesman, Bertrand Chameroy, Mathilde Terrier, Elisabeth Assayag. Tous les matins, on parle de l'actualité, celle qui vous a échappé, surtout celle qui vous concerne. Et vous le savez, tous les matins, on s'intéresse aux mots du jour que vous avez lus, entendus un peu partout, en radio, en télé, sur les réseaux sociaux cette semaine. Et depuis lundi, nous avons parlé entre autres de ça. Le lancement de la campagne de Laurent Wauquiez qui brigue la présidence du parti. Laurent Wauquiez qui a beau être favori avant le vote des militants prévu à la mi-décembre. Faut-il soutenir l'opposition au Venezuela ? Édouard Philippe évoque le Venezuela pour contrer Jean-Luc Mélenchon. Jean-Vincent Placé, violemment agressé ce week-end à Paris. C'est avec l'Acropole en arrière-plan que le président prendra la parole en fin de journée. C'est avec l'Acropole en toile de fond que le président prononcera en fin de journée un discours consacré à ce nouveau projet européen. Ces mots, Venezuela, Wauquiez, agression, Acropole, c'était les mots finalement de la semaine. Mais aujourd'hui, le vendredi, Ariel Wiesman, vous ne vous laissez pas dépasser par l'actualité. C'est vous qui choisissez votre mot. Et aujourd'hui, vous avez choisi le mot « île ». Oui, elle, l'île, I-L-E, Saint-Barth, Saint-Martin, des paradis qu'on peine à déclarer perdus. La violence d'une nature qui refuse qu'on ignore ses équilibres. Barbuda, laissée à peine habitable, 60% des habitants sans domicile. Anguilla dévastée, le mot Caraïbe devenu synonyme de menace, de cataclysme. Saint-Martin détruite à 95%, Saint-Barth méconnaissable. On en parlait seulement pour dire que Marc Jacobs y passait des vacances de rêve avec son fiancé ou que Johnny Hallyday y avait construit une énorme villa. D'après une étude du CNRS, le niveau de la mer devrait augmenter de 1 à 3 mètres d'ici la fin du siècle. Presque 120 des 1269 îles du seul territoire français, de la Bretagne à la Polynésie, sont menacées de disparition. Pour le monde entier, on parle de 10 000, peut-être 20 000 îles en voie d'engloutissement. Sur l'île de Sein, à la pointe de notre Finistère, la mer se permet régulièrement de grimper sur l'île, située à 2 mètres à 2 mètres à peine au-dessus du niveau zéro. La tempête de décembre 2014 a reclus les 140 Iliens dont aucun ne prévoit vraiment de partir. Et puis, Kakatina, Calais, Rapita, Rehana et Zoli, des noms qui semblent ressurgir du néant plein de poésie et glorieux de solitude. Elles parlent d'ailleurs, ces îles, elles parlent de vent, d'iode, de corail, et pourtant ces patronymes chantants racontent des continents disparus. L'érosion côtière, le changement climatique, la montée des eaux les a submergées en 2015. Elles étaient des îles, donc des continents à elles toutes seules, dans les îles Salomon. Elles avaient une végétation, une faune, pour certaines des maisons. Comme les animaux, certaines îles sont désormais portées disparues. Pour quelques degrés, parfois, moins encore, Kiribati, Vanuatu, Tuamotu, mais aussi les Cook, les Marshall. Là, c'était Baikeman, une île où les Polynésiens aimaient aller pique-niquer. Quelques adultes s'en souviennent encore, les jeunes, sur des îles voisines, se préparent à partir. En 1903, Victor Ségalen, qui voulait vivre les tableaux de Gauguin, en débarquant dans les îles polynésiennes, y avait trouvé la définition même de l'exotisme comme la perception aiguë et immédiate d'une incompréhensibilité éternelle. Devant l'océan devenu une menace que notre suractivité aura elle-même déchaînée, nous découvrons la forme la plus inamicale de l'exotisme, l'indomptable, l'aveugle, le meurtrier. Les îles d'ouragan en tempête sont le laboratoire du monde. Elles nous envoient un message, accrochez-vous à la terre. L'entendrons-nous ? Merci beaucoup, Ariel.